Oui, j'aime. L'homme étant un mode fini, une manière finie d'exister. Le rapport que nous entretenons à l'existence est un rapport de tantale, d'insatisfaction. Le problème, c'est que nous importons, nous exportons ce rapport, le rapport que nous entretenons au monde lui-même. Et nous faisons comme si Dieu entretenait avec le monde le rapport que l'homme entretient avec le monde. Nous anthropomorphisons Dieu. Et de là, toutes les illusions, à commencer la première d'entre elles étant l'illusion de la finalité divine, comme si Dieu poursuivait un but en créant la nature. Et que, interprétant le monde à l'aune de nos propres besoins, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'imagine un Dieu jaloux, auquel il faudrait adresser des récompenses, etc. Aimer Dieu, du point de vue de Spinoza, ça n'est pas faire effort pour que Dieu nous aime en retour. Parce que celui qui fait effort pour que Dieu l'aime en retour spécule sur l'intérêt qu'il y aurait à se faire aimer par Dieu. Et de ce point de vue, évidemment, c'est une vertu qui, en elle-même, le jour où elle découvre qu'il n'y a pas de récompense, se deviendra immédiatement vicieuse. Et c'est extraordinaire, ce double plan. À quel point faut-il être un humaniste fabuleux pour humilier l'homme à ce point? Pour rappeler à ce point, remettre à ce point l'homme à sa place, c'est-à-dire pas au centre. Spinoza n'a rien contre la Bible, il dit que ça n'est pas une théorie de la connaissance. Il dit que ce n'est pas une théorie de la connaissance. Et en un sens, disant cela, il la préserve de la grille, de la froideur d'un appareil critique ou d'un appareil gnoséologique qui viendrait dépouiller la Bible ou démontrer. Franchement, il n'y a pas plus bête que la personne qui veut démontrer à l'homme de foi que Jésus n'a pas pu marcher sur l'eau. Tout le monde sait que Jésus n'a pas pu marcher sur l'eau. Vous voulez? Vous avez un doute. Le Christ, aux yeux de Spinoza, figure l'idéal d'une connaissance achevée, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il se sert du Christ comme... le Christ est celui qui... C'est vraiment le philosophe par excellence pour Spinoza. C'est le philosophe par excellence, c'est-à-dire c'est celui qui connaît si bien la parole de Dieu, c'est celui qui comprend si bien la parole de Dieu, qu'il est capable de la restituer dans les termes accessibles à tous. Et il va jusqu'à démontrer, d'une certaine manière, la pleine intelligibilité du monde, ou la toute intelligence du monde, à l'œuvre dans la figure du Christ. Il la démontre en mettant en scène, en mettant en évidence la façon dont le Christ a rendu sa connaissance accessible. Et l'a traduite dans des termes accessibles à ceux qui n'avaient pas sous la main les moyens de le comprendre, de comprendre ce qu'ils savaient. Le Dieu de Spinoza est un Dieu, dont je vous l'ai dit, qui coïncide avec la nature, qui est tout entier tout ce qui existe, et dont la puissance est telle que, coïncidente avec le monde, étant tout ce qui existe, le Dieu de Spinoza ne s'en sépare pas, mais surtout donne toute sa mesure, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui choisit un monde dans un supermarché d'univers où il prendrait celui-là plutôt qu'un autre. Non! Il n'y a qu'un univers, c'est celui qui existe. Il n'y a pas d'univers possible en amont de l'univers existant. L'idée d'un univers possible avant l'univers existant est une fiction humaine, c'est une chimère humaine. De la même façon que la question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien est une façon de présumer qu'il n'y avait rien avant que quelque chose existe. Là encore, c'est une représentation humaine des choses. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de monde avant le monde. Et pour Spinoza et pour le Dieu de Spinoza, c'est un Dieu qui est tout entier tout ce qui est et qui est à cet égard tout entier tout ce qu'il est. Ça veut dire que le Dieu de Spinoza est un Dieu qui débouche sur un monde qui nous est étranger et qui en lui-même n'a pas de sens. Vous êtes né par hasard dans un monde qui s'en fout. Et vous allez mourir. Et ça ne changera rien. Et c'est pas très grave, d'ailleurs, puisque la vie ne s'arrête pas à la vôtre, ni à la mienne d'ailleurs. Vous pouvez tenir le résultat que vous êtes pour l'ultime contingence ou l'ultime hasard d'une série de hasards vertigineux qui a valu à vos parents de se rencontrer, aux parents de vos parents de se rencontrer, et ainsi de suite. Et c'est parfaitement légitime de le faire et de considérer à cet égard qu'on est né par hasard dans un monde qui s'en fout. Mais vous pouvez également considérer tout simplement que ce qui a été ne pouvant pas ne pas avoir été, il est parfaitement nécessaire que les choses soient ce qu'elles sont et qu'à cet égard, rien n'est plus nécessaire que le fait que vous existiez. Et que la date de votre naissance est en un sens au moins aussi nécessaire que 2 et 2 font 4. Et qu'il n'y a pas de distinction à faire. Leibniz distingue les vérités éternelles et les vérités de fait. Spinoza, au fond, ne les distingue pas. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que, en réalité, l'expérience
de la plus haute nécessité est également l'expérience, un monde, le monde de Spinoza, qui est un monde intégralement explicable, où tout est connaissable. Tout peut être connu, puisque tout ce qui existe possédant une cause, ou plutôt étant lui-même l'effet d'une cause, peut être connu. Ce monde-là, ce monde où tout est explicable, est un monde qui, par conséquent, reste non pas un mystère, puisque ce mot-là n'a plus lieu d'être ici, mais une énigme.